Qu'est-ce qui t'a inspiré pour tes blagues? Pour les blagues, ben c'est pas moi qui écris les blagues. Moi, je reçois le texte, puis après ça, je trouve une illustration comique à faire à partir du texte que j'ai reçu. Donc, il faut que je prenne le côté humoristique dans chaque situation qui est décrite par le texte, puis je fais le dessin du mieux que je peux. Mais comment t'as développé le goût pour les dessins? Ah, le goût pour le dessin, ça me vient de ma plus tendre enfance, quand j'étais petit à l'école. Tu sais, il y a toujours dans chaque classe un qui est plus drôle que l'autre, un qui est meilleur dans les sports. Moi, j'étais celui qui était bon en dessin. Ça veut dire que dans les marges de chacun de mes cahiers, je faisais du dessin, puis je passais mes journées à dessiner. Puis c'était valorisant, les gens trouvaient que je dessinais bien, fait que j'ai jamais arrêté. Tu sais, il y a des enfants qui veulent être joueurs de hockey ou astronautes. Moi, je voulais être dessinateur dans la vie. Puis ça a marché. Plutôt illustrateur. Illustrateur, oui, c'est vrai. Le vrai terme, c'est illustrateur, mais quand j'étais petit, je ne le savais pas, j'appelais ça dessinateur. Mais pourquoi tu t'es mis dans les blagues et aussi pourquoi tu as voyagé quand tu étais adulte, genre, Ah, quand tu ça, venais? après j'ai suivi un cours à l'Université Laval de communication graphique. Puis après mon cours, j'ai paniqué un peu parce que je voulais devenir illustrateur, puis je voulais pas vraiment devenir graphiste ou j'avais de la misère à m'imaginer sur le marché du travail. Fait que je suis parti voyager pendant un an et demi environ. Puis en revenant, c'est là que j'ai trouvé mon premier emploi comme illustrateur. Puis depuis ce temps-là, c'est ça que je fais comme métier à temps plein. Est-ce que c'est une grande joie de se retrouver ici pour partager tes 100 blagues? Oui, c'est super parce que le métier d'illustrateur, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est sûrement le métier le plus solitaire au monde. À part ceux qui sont dans un atelier avec plusieurs illustrateurs. Sinon, moi, je travaille tout seul à chaque jour avec mon chien, que je salue. Puis c'est ça, c'est de 6 heures du matin à 5 heures le soir, je suis tout seul chez nous. Puis c'est l'occasion, le Salon du Livre, de sortir de chez moi, de ma caverne, pour venir voir des gens, puis venir voir des enfants aussi. Ton chien, là, est-ce que c'est lui qui écrit les 100 blagues? Non, mon chien, c'est lui qui m'empêche de devenir obèse. À chaque midi, après avoir mangé, je prends une longue marche avec lui pour lui faire prendre l'air. Puis ça m'empêche aussi de passer mes journées assis devant un bureau. Puis de cette manière-là, je peux être un peu plus en forme. Bonjour, mon nom c'est Dominique Pelletier, puis je vais vous parler des 100 blagues. C'est une série de livres aux éditions scolastiques. On est rendu au numéro 36, je crois. C'est un livre qui est moitié blague, moitié fait cocasse, qui sont des faits humoristiques. Comme par exemple, si on peut voir ici, la viande la plus consommée sur Terre, c'est le poulet. Fait qu'il y a des petits dessins et des petites blagues. Puis c'est des livres qui sont très populaires, puis c'est une bonne initiation pour les enfants aussi pour apprendre à lire. Puis je vais vous parler des livres Je suis capable. C'est les premiers livres que je fais, le texte et l'illustration. C'est un livre qui m'a été inspiré par ma petite fille de 3 ans qui est capable de faire n'importe quoi puis qui veut toujours tout faire. Donc c'est un livre qui présente des situations comme celle-ci. Par exemple, aller aux toilettes, je suis capable, qui présente toujours le côté humoristique de tout ce que les enfants peuvent faire. Puis j'en ai sur Noël, Pâques, la fête des pères. C'est des livres qui sont bons pour chaque occasion.